Vous êtes sur AC2 TV, bonjour à tous, c'est l'heure du journal. Le gouvernement a dévoilé hier le calendrier des examens nationaux. Les précisions sur les dates à suivre dans ce journal. À quelques jours de la fête de Ramadan, comment les fidèles musulmans se préparent? Vous en saurez davantage dans ce journal. Puis en interactualité, la campagne mauritanienne contre les migrants ouest-africains se poursuit. Des opérations policières d'envergure inédites sont mises en place. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est juste après ceci. Le ministre des Affaires étrangères Olusegun Bakari poursuit les actions de renforcement des liens diplomatiques entre le Bénin et les autres pays. Après ses échanges avec son homologue slovène, le patron de la diplomatie béninoise a eu un entretien téléphonique ce jeudi avec son homologue congolaise. Au cours de leur échange, les deux personnalités ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun. Le renforcement des liens bilatéraux entre Cotonou et Kinshasa n'a pas été occulté. Cette nouvelle discussion répond à la volonté du Bénin de renforcer la coopération avec ses divers partenaires à travers le monde. Les dates des différents examens nationaux pour le compte de l'année scolaire en cours sont désormais connues. Hier jeudi, le calendrier national des 10 examens pour le compte de l'année 2025 est rendu public par le gouvernement. On retient que le CEP aura lieu du lundi 2 au jeudi 5 juin. Les épreuves écrites de l'examen du BEPC vont démarrer le mardi 10 juin et prendront fin le jeudi 12 juin. Quant aux épreuves écrites du baccalauréat, elles auront lieu du 16 au 19 juin 2025. Le représentant résident de l'UNICEF au Bénin envisage une collaboration avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour le bien-être des enfants. Il en a parlé avec le président de l'institution hier jeudi lors d'une audience. On écoute Ousmane Niag à sa sortie de l'audience. C'était une visite de courtoisie et je voudrais remercier en tout cas le président pour sa disponibilité. L'UNICEF et la HAC avaient déjà collaboré par le passé et avaient une excellente collaboration. Et en fait, c'est une continuation. Comment continuer cette collaboration, comment travailler ensemble pour appuyer, par exemple, les radios communautaires qui sont très proches des populations, avec qui nous travaillons beaucoup pour être en contact avec les populations. C'est les radios qui parlent les langues locales. C'est les radios qui nous aident à véhiculer les messages de changement de comportement, d'engagement des communautés. Donc c'est un travail qui ne peut pas se faire sans la HAC. La HAC vraiment est centrale et comme nous avons eu une très bonne collaboration, donc pour nous c'est l'occasion encore de renouveler cette collaboration. Toujours à la HAC et le même jour, le directeur du Bureau béninois des droits d'auteur est aussi reçu en audience. Il est allé se plaindre du non-paiement des redevances d'exploitation des œuvres d'artistes par les médias. Voici le point qu'il fait de ses échanges avec le patron de la HAC. Il faut rappeler que tous les médias, notamment les radios, les télévisions et tout ce qui est médias en ligne exploitant les œuvres littéraires et artistiques le savent. Ils doivent s'acquitter annuellement de redevances de droits d'auteur. Et donc, il y a que la réalité, un certain nombre de médias ne respectent pas ces règles et la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication viendra appuyer et prêter main forte au BUBEDRA dans le cadre donc, de ce travail de recouvrement qui est fait au niveau des médias de façon générale. Nous avons des médias qui, depuis plus d'une dizaine d'années, n'ont jamais payé leur redevance de droits d'auteur et malgré les rappels, les relances et tout le process que les tests réglementaires nous obligent à faire, nous le faisons, mais tous ces médias-là ne régularisent pas leur situation et donc il était donc nécessaire de partager ses préoccupations avec le président. Le président a écouté de façon très attentive nos préoccupations et il a donné ses conseils et ses orientations et nous a encouragés à poursuivre le combat. Ce qui est sûr, le président nous a rassurés de l'accompagnement total de la Haute Autorité en vue de faire respecter les tests pour ce qui est de l'exploitation des œuvres des créateurs par les médias au Bénin.
La fête du Ramadan est prévue pour le dimanche prochain. À Cotonou, les fidèles musulmans se préparent déjà pour le grand jour. L'intensification des prières occupe les derniers jours du jeûne, mais n'empêche pas les préparatifs de la fête. Shekinata Diaho et Christiane Aïssi sont allés faire le constat dans une mosquée de Cotonou. À l'approche de la célébration de la fête du Ramadan, les préparatifs battent leur plein. Dans cette mosquée, une atmosphère mêlant ferveur et sérénité enveloppe les fidèles, chacun se préparant à sa manière pour cette fête, marquant la fin du Ramadan. On se concentre sur les 3 derniers de prière, c'est ça qui est important. C'est ça qu'on appelle tahajjud. C'est ça qui est important pour que Dieu exauce nos prières. Bon, le reste, ça va venir, Inch'Allah. Mais pour le moment, alhamdulillah. Je suis 5 enfants, une femme, moi je paie, Zavi, Iri, tout. Les autres là, je sais que je vais aller, aux poissonneries, pour aller acheter, des poulets quoi. Parce que c'est pas Tabaski, c'est Ramadan, pour acheter des poulets. Et je vais aller acheter des riz pour préparer, parce que c'est moi-même qui ai le cuisinier. Certains reconnaissent que la fatigue accumulée au fil des jours de jeûne peut parfois entraîner un relâchement dans les prières, une tendance que l'imam met en garde contre. Il insiste sur l'importance d'intensifier la spiritualité à l'approche de la fin du mois sacré, un moment clé pour renouveler sa foi et renforcer son engagement religieux. Bon, quand azan pédé, mais à mon document y faux. Avant mais où musulmi les et doit ouvrir des millions ouvrir. Nous si sort 2 millions sort. Nous les encore dans les. Nous si sort titan et mais document bien y a hime. Moi nous moi avorder mes filles en doit vogement des en be mais ouais titan là. Nous titan des document beto doit be ouais document des adjoint gosien ouais l'homme et c'est des maousin précis et donc l'imam rappelle également les préparatifs spirituels à observer avant la prière du jour marquant la fin du Ramadan, soulignant l'importance du recueillement et des gestes de partage qui accompagnent cette journée de célébration. Carême et faux et donc ni nommé de bon on sagon hosu mi to na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et donna mi do mini wuli a witon moi do y prière mais when be prière do sara de wedou an bayi et do nuna me de wedou an bayi nuna me ne o dan we adu an bayi ne do ama bayi be tagbade a je yan ko de o ji son sundopo kaka son sundopo bi kwa tagble Voiture ando y prière, moi be yidio, ado tempo moi be moi de jaka, sara de millions euro domo. Boy jaka bodo pour mi dans les millions de. Et ne won be ache, nyanando de melo be abi khode e chido, do karem lome, zoni de e chizi, do karem lome. Nou wa de e wa boy e maso be islam. Sara mon kodon ou on bese. Ainsi, à quelques jours de la fin du mois de Ramadan, chacun s'affaire à rendre cette journée mémorable, que ce soit par des prières ferventes, des retrouvailles familiales ou encore des gestes de solidarité. 3 camions d'immatriculation béninoise ont été interceptés par la douane nigériane dans l'état de Kebbi mardi dernier. Ils transportaient une importante quantité de carburant de contrebande. Le total de la cargaison des 3 engins avoisinerait les 125 000 litres de carburant estimé à environ 50 millions de francs CFA. Les agents de la douane nigériane ont aussi découvert 805 bidons de 25 litres de carburant dans plusieurs zones identifiées comme point de réserve pour la contrebande. Cette saisie s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de carburant et du renforcement de la sécurité des frontières par le Nigeria. Une note en sport, bonne nouvelle pour les équipes qualifiées pour la CAN U20 2025. Après le désistement de la Côte d'Ivoire mercredi dernier, l'Égypte s'est portée volontaire pour accueillir la compétition. L'annonce a été faite hier jeudi par la Confédération africaine de football. La CAN Total Énergie U20 2025 démarre le 26 avril prochain. La compétition en est à sa 24e édition.
Depuis plusieurs semaines, la Mauritanie mène une campagne d'expulsion des migrants ouest-africains, notamment des Sénégalais et des Maliens. Ces expulsions s'inscrivent dans le cadre des engagements du pays avec l'Union européenne pour lutter contre l'immigration irrégulière. Les autorités mauritaniennes ont mis en place des opérations policières d'envergure inédite, en contraste avec la politique de tolérance jusque-là observée à Rosso, une ville frontalière avec le Sénégal. À noter que depuis 25 ans, cette localité a vu affluer des centaines de milliers de migrants, dont de nombreux Sénégalais venus travailler dans la région fertile du fleuve ou cherchant à rejoindre les îles Canaries et l'Union européenne. Le président français Emmanuel Macron a réuni les dirigeants de près de 30 pays alliés de l'Ukraine pour un sommet hier à Paris. L'objectif est de finaliser les garanties de sécurité à apporter à Kiev en cas d'accord de paix avec la Russie. À l'issue de la rencontre, le président ukrainien a tenu une conférence de presse dont voici un extrait. Je vous remercie beaucoup de votre question. Nous discutons avec le président Macron, le Premier ministre Starmer et d'autres leaders. Nous attribuons une grande importance à l'infrastructure donc de notre future garantie de sécurité. Une partie importante de cette structure, c'est notre armée, son financement, son renforcement. Je parle des forces armées ukrainiennes. Nous travaillons là-dessus et c'est aussi un accent qui a été placé par tous les pays en commun que la Russie ne peut pas dicter quant au nombre de notre armée, ni aujourd'hui, ni à l'avenir. Ils peuvent agir à l'intérieur de leur pays, ça n'intéresse personne. Mais dicter comment l'Ukraine doit se défendre, ils n'ont pas le droit de le faire. Et il est important qu'il n'y ait pas de soutien. Nous savons qu'ils n'ont pas de soutien en Europe. La plupart des pays, en tout cas toute la coalition qui était présente aujourd'hui, soutient le fait que l'Ukraine doit préserver son armée, une armée forte, telle qui aujourd'hui résiste à l'invasion russe. Il est important que cette attitude soit partagée par les États-Unis. Dès lors, la rencontre d'aujourd'hui transmet un signal aux États-Unis et aux autres. En ce qui concerne d'autres mesures, outre notre armée de garantie de sécurité, cela concerne bien sûr le contingent. Il y a beaucoup de propositions de la part des leaders. Et sont plus nombreux. Le fait qu'il y ait plus de pays qui au ciel, qui avec des armements de défense antiaérienne, d'autres donc avec l'engagement au sol, d'autres veulent s'engager en mer, d'octroyer ces garanties de sécurité à l'Ukraine, ou ne pas envoyer leur propre contingent. Donc ces pays deviennent plus nombreux. En ce qui concerne les actions, les modalités et la responsabilité de ce contingent, qu'est-ce qu'il pourra faire, qui va le diriger, etc. Il y a encore beaucoup de questions et peu de réponses. Il y aura une rencontre franco-britannique, comme a dit Emmanuel. Je pense qu'il y aura d'autres pays, probablement, qui vont se joindre justement pour voir quelle est la base qui avait été préparée par l'Ukraine, quelle est notre vision, où nous voyons la présence de ce contingent de manière qualitative et quantitative, commencer ce dialogue de manière plus concrète. Le procès de Gérard Depardieu se poursuit en France. Hier jeudi, le procureur a requis une peine de 18 mois de prison avec un sursis probatoire de 3 ans contre l'acteur de cinéma. Le procureur a aussi demandé une amende de 20 000 €, l'indemnisation des victimes, une obligation de soins psychologiques, 2 ans d'inéligibilité ainsi que son inscription au fichier des acteurs d'infractions sexuelles. Gérard Depardieu est poursuivi pour des agressions sexuelles sur 2 femmes lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez en direct sur notre site internet ac2tv.bj la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous pouvez également la voir en publication sur le site et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Bon début de week-end chez vous.